On est le 7 avril, on a emménagé hier matin dans les nouveaux locaux après un an de travaux de rénovation et d'extension de l'Observatoire Valo, qui est un site emblématique de la vallée de Chamonix et de la ville de Chamonix, puisque Joseph Valo était un scientifique et personnage emblématique de la vallée dans les années 1900. Il a plein de casquettes, ce personnage. Il a été botaniste, il a été alpiniste, il a une casquette scientifique. Ce lieu en fait a été légué à sa mort à l'État avec la vocation scientifique, pour que la vocation scientifique du lieu perdure. Il a été racheté par la commune de Chamonix en 2015. En fait, il est occupé par le Créa Mont-Blanc depuis 2002. Le Créa Mont-Blanc a eu pour projet de réhabiliter ce lieu, de l'ouvrir à nouveau au public, parce qu'à l'époque de Joseph Valo, c'était un lieu qui accueillait plein de scientifiques de différentes disciplines. C'était un lieu vivant, un peu mondain, où il se passait vraiment beaucoup de choses, et il y avait vraiment cette volonté de l'ouvrir à nouveau au public. En gros, c'est un projet donc, qui comprenait 3 phases un peu différentes de travaux. Il y avait la rénovation du chalet Valo et il y avait la construction d'un nouveau bâtiment. Voilà. Et le 3e aspect de ce projet, c'est la construction d'un jardin scientifique et pédagogique. L'architecte qui a travaillé avec nous a conçu des ateliers collaboratifs et on a invité aussi bien des élus que des gens des services techniques que des acteurs du territoire. Et en fait, on a fait des ateliers pour concevoir ce projet-là tous ensemble. Ça, c'est 32 mètres carrés et là, c'est 90 mètres carrés sur 2 niveaux. Avec du coup un niveau qui est enterré pour pas monter trop haut et gâcher la vue du chalet Valo. Et voilà, qu'il soit toujours visible de la rue. En fait, l'idée, c'était de se dire que c'était lui qui gardait la vedette et qu'il ne fallait pas que la nouvelle construction le mette plus autant en valeur que ce que c'était le cas avant. Vous voulez aller voir dans le nouveau bâtiment ? Oui. En fait, on appelle ça projet de l'Obs parce que c'est l'observatoire. Et le CREA, c'est l'association du coup qui occupe les lieux depuis 2002. Du coup, le CREA Mont-Blanc, ça signifie Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude. C'est une association qui a été fondée par Anne de Lestrade en 1996, donc qui va fêter ses 30 ans l'année prochaine. Et qui a pour vocation d'être un centre de recherche, mais un peu singulier. C'est-à-dire qu'il fait de la recherche déjà sur le terrain, en montagne, pas de la recherche classique. Et qui en fait a pour vocation de rapprocher sciences et société, c'est-à-dire de faire de la recherche d'une part autrement, mais aussi de diffuser les résultats de la recherche autrement, en vulgarisant et en diffusant du coup ces résultats au plus grand nombre. Aujourd'hui, on est une équipe de 12 personnes. Et sur ces 12 personnes, il y a 6 chercheurs et 6 personnes qui s'occupent de la gestion de projet, de la médiation scientifique, de l'animation de communauté. Le fond de la recherche, c'est l'évolution de la biodiversité en montagne. Dans un contexte de changement climatique. Et du coup, pour ça, il y a plusieurs aspects qui sont abordés dans ces projets de recherche. Il y a un volet, par exemple, évolution du régime alimentaire des ongulés sauvages, de l'évolution en fait, de la faune à cause du réchauffement climatique, et notamment de toute la partie lande qui remonte en altitude, et de l'impact que ça a sur le régime des ongulés sauvages. Il y a un autre projet de recherche qui consiste à analyser le décalage saisonnier, donc la phénologie, et l'impact de ce décalage des saisons sur les pollinisateurs. On a un 3e projet de recherche qui consiste à analyser l'impact de la fréquentation humaine, qu'elle soit récréative ou autre. Ça peut être l'agropastoralisme ou les activités de trail, par exemple, sur la biodiversité en montagne. Et puis on a un 4e projet qui lui, vise à développer, il est moins 100% recherche, il vise à développer une activité de tourisme scientifique alternatif. C'est-à-dire que dans le jardin scientifique dont je vous parlais, là, vont être présentés tous nos protocoles de sciences participatives. Il y a un jardin botanique qui se trouve à Champey, en Suisse, et l'idée c'est de créer un itinéraire reliant ces 2 jardins, ce qui permet en fait aux randonneurs de découvrir une autre forme de tourisme. Et notamment de participer à des observations qui vont nous servir au niveau scientifique et de participer du coup à de la collecte de données tout au long du parcours. En fait, il faut vous connecter du coup sur la plateforme Spot, spot.creamontblanc. Vous créez un compte, vous vous enregistrez et puis ensuite vous pouvez aller découvrir les protocoles de sciences participatives, regarder où se trouve en fait en fonction, vous pouvez choisir en fonction de votre localisation. On voit les programmes apparaître, si vous allez vous promener à la Lauria, vous voyez quels programmes sont disponibles là où vous allez. Et ouais, très simplement sur votre téléphone, vous pouvez rentrer les observations que vous faites.